Regarde, Simon, le beau spécimen que j'ai trouvé. J'avoue qu'il est pas pire. Hein? Ouais, hein? Et en plus d'un spécimen de film, ben, c'est un icône de l'industrie automobile. Là. Le Jeep, c'est certain que c'est une icône. Si tu regardes l'histoire du Jeep Wrangler, ben, c'est à peu près une des plus belles histoires de l'industrie automobile quand même. Là. Ça remonte vraiment au début des années 40. Fait que l'armée américaine a passé un appel d'offres. Puis la Première Guerre mondiale, on se promenait avec quoi? Avec des chevaux, des modèles T un peu. Là, la Deuxième Guerre mondiale, on voulait se trouver un moyen de locomotion pour aller vraiment au combat. Fait qu'on voulait avoir un petit véhicule tout-terrain qui allait être robuste, qui allait être solide, qui allait être fiable. Une garde au sol assez haute. Il demandait à l'époque d'avoir aussi un pare-brise qui était rabattable. Et la compagnie qui a gagné, c'est la compagnie Willis. C'est le véhicule qui a marqué l'effort de guerre américain. Puis là, après ça, est arrivé les versions CG, qui voulait dire à l'époque, justement, Civilian Jeep. Fait qu'un Jeep un peu plus civilisé qui était commercialisé pour le grand public. Le YG, lui, il est arrivé en 86. Puis là, on disait qu'il allait être encore plus, disons, confortable. Et aussi confortable que peut être un Jeep. C'est ça, exactement. Quand on parle d'insonorisation, de confort, le Jeep, on repassera quand même. Là. Un peu, oui. Sauf que quand on parle d'aptitude en route, ben là, on a le véhicule parfait. C'est un 94. Dans le film, c'est un 92. Martin Parent a modifié lui-même le Jeep, puis il a vraiment été screen accurate. Il y a des petites différences, c'est-à-dire, il a repris les fog lights qui sont en haut. En fait, c'est des lumières de recherche marine, qui sont motorisées. Il y avait le treuil à l'avant, qui était un Ramsey. Bon, là, il a mis un sticker Ramsey, puis c'en est pas un vrai, mais il ressemble quand même à l'original. Puis les fog lights aussi sont pas... c'est pas exactement ceux dans le film. Mais pour le reste, là, on est assez pile-poil. Tu prends place, là, comme passager, là, je vais conduire. Comme passager? Oui, c'est à mon tour de conduire, là. Tu conduis tout le temps. Ben oui, mais là, habillé comme t'es habillé là, pas sûr que je te fais confiance. Là. Ben, tu reconnais pas le déguisement, là? Indiana Jones? Arrête donc, tu me niaises, là! Je te niaise pas partout. Doug Grant. Ta culture générale, toi, t'en fais quoi? Ouais. On fait de la TV, t'écoutes même pas la TV. Ah. Toi, Simon, là, il est dans son état naturel. Là. Ça, c'est sûr qu'un Jeep, c'est fait pour rouler dans le bois. Là. C'est fait pour rouler dans le bois. Il y avait le 600 ligne, 4 litres, qui est un moteur légendaire. Ben oui, c'est un moteur qui était solide. Écoute, ça avait 180 chevaux, pareil, dans ces années-là. C'est quand même bien. Regarde ça, c'est quand même pas un gros véhicule non plus, par exemple. Non, il est tout petit, là. Puis j'ai embarqué dans un remorque, justement, puis je pense que c'est le plus petit véhicule que j'ai rentré dans un remorque. On a rentré le side-by-side avec le Bronco. Puis il est plus gros que ça. Le side-by-side, écoute, il est immense à côté du Jeep, là. Mais c'est ça qui fait que c'est un véhicule qui a des bonnes aptitudes hors route aussi. Exactement. Tu sais, l'empattement est court, la garde au sol est haute. Fait que la recette pour avoir un véhicule qui a des bonnes capacités tout-terrain est là. Oui, définitivement. Il y avait comment de Jeep dans Jurassic Park? Il y en avait 5. Il y avait le numéro 10 qui se fait poursuivre avec le T-Rex. Il n'y avait pas de cage de protection. Puis c'était le seul qui était manuel dans le film. OK. Après ça, tu avais le numéro 12 qu'on conduit présentement. OK. OK, lui, c'était le plus équipé. C'est lui qu'on voit le plus longtemps dans le film. Puis c'est le seul qu'on voit aussi avec la toile, le toit soft. OK. Puis c'est pour ça que Martin Parent a utilisé le numéro 12, parce que c'est le plus cool. Fait que le 12, c'était le seul qui avait des lumières Jabsco. On les retrouve pas sur les autres pour les simples et bonnes raisons que pour les plans de caméra, c'était dans les jambes. Fait que c'est pour ça qu'on le voit sur le numéro 12 seulement, parce que c'est quand que Nedry, le gars qui vole les embryons. Nedry! Ça me dit rien Non, ça te dit rien pas tout. Il est dans la crème à barbe, là, il vole les échantillons, puis il s'en va pendant la pluie. Non. Tu connais vraiment pas Jurassic? Je connais pas le film pantoute. Il y avait aussi les Jeep 18 et 29, qui étaient les premiers Jeeps qu'on voit où ce que Dr. Grant voit le dinosaure pour la première fois. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, 18 et 29. C'est bien ça que je pensais. On les voit dans Jurassic World, les deux Jeeps. Qu'est-ce que tu fais là? Joue le jeu, là. C'est quoi encore cette affaire-là? Des costumes cheap. T'aurais pu au moins gonfler ton costume. T'embarques jamais dans mes affaires. Puis toi, essaye donc de faire un vrai dinosaure, là. C'est décourageant. Je suis vraiment entouré d'incompétents. Puis le dernier? Dernier. Le dernier Jeep. Ah, le 14. Ouais. Ouais, mais le 14, tu le vois pas dans le film. C'était comme un backup, puis on l'a jamais vu.
N'empêche, ça a dû être bon pour l'image de Jeep, pareil, ça. C'était très bon, puis encore aujourd'hui, il surfe sur la vague. Il y a même eu une pub encore en 2018. On reprend la scène du T-Rex qui court après le Jeep, mais là, avec le nouveau Jeep, c'est Jeep qui poursuit le T-Rex à la fin. Ouais, mais là, tu me parles de poursuite. C'est quand que je peux conduire, moi? Là? Ah, tu le conduiras pas. Mais j'ai une surprise pour toi. Je te l'avais dit que c'était une belle surprise. Ouais, c'est même pas moi qui conduis, là. Oui, mais c'est comme dans le film. Ouais, puis pourquoi qu'on est des enfants? Comme dans le film! Oh non, attends un petit peu, donne-moi ça. Ça, c'est fragile. Ça coûte cher, ça. Je n'ai même pas écouté le film. C'est le moment. C'est quoi ça, ce pilotage automatique-là? Ça marche pas. Là, tu vas le casser! On va t'en faire un. Non, mais arrête! C'est pas un vrai! L'Explorer, ça a été vraiment le remplaçant du Bronco en 91, où ce que Ford voulait avoir un équilibre entre un tout-terrain puis un véhicule un peu plus familial. Ouais, puis c'est ça qui était le fun aussi avec l'Explorer. On était vraiment précurseur du VUS moderne. T'sais, si on se rappelle, au début des années 90, il n'y en avait pas beaucoup de véhicules utilitaires sport. Il y avait quoi? Grand Cherokee. GMC Jimmy, Ouais. Chevrolet Blazer. Bon, qui était pas mal la même chose. Ben, c'est ça. Mais quand on est arrivé avec l'Explorer, ben là, on avait un véhicule qui était solide parce que c'était fait sur une base de Ranger. C'est vrai. C'était un véhicule qui avait une capacité tout-terrain, mais c'était aussi un véhicule qui avait des vocations familiales, qui avait de l'espace dedans, puis qui était confortable. Puis écoute, la version, justement, qu'on conduit, ben la version Eddie Bauer, qui était la version luxueuse, disons, là. Donc, qui était vraiment complètement équipé, des sièges en cuir qui sont encore super confortables. Quand même, hein? Il y avait le même moteur que dans le Ranger, c'est-à-dire c'était un 6 cylindres 4 litres. Un vrai moteur Ford, mais qu'est-ce que je savais pas, puis que j'ai appris aussi en faisant mes recherches, c'est que ce moteur-là était fait en Allemagne, à l'usine de Cologne. C'était quand même un bon moteur, ça faisait 160 chevaux, c'était correct comme motorisation, mais par contre, ça buvait pain de l'essence. Mais quelque chose qui est spécial, regarde le bouton ici. Un vrai 4x4, mais électronique. Ça, c'était vraiment révolutionnaire. Ben, ça, c'était nouveau. Ça, c'était nouveau parce que, regarde, disons, le Cherokee, qui était un compétiteur à l'époque, oui, qui était 4x4, mais avec le fameux bras, là, justement, entre les deux sièges. Là. Je pense que Jurassic Park a quand même aidé à la notoriété du véhicule. Ben oui, c'est sûr. C'est pas ça qui a fait les ventes, mais disons que ça l'a aidé. Ouais, mais pourquoi il avait pris un Explorer ou Jurassic Park? Parce que c'est un véhicule à la fine pointe de technologie. En 91. Ouais, c'est ça. Ford voulait vraiment mousser les ventes de son véhicule, fait qu'ils en ont littéralement donné 7 à la production, qui ont modifié par la suite. C'était quand même en avant de son temps de voir de l'autopilote dans le parc, de pas avoir de conducteur. Je veux dire, il fallait y penser quand même. Ouais, Là, c'était en 93. on dit toujours que les films, c'est précurseur de l'avenir. Ouais, mais là, si je me fie à Terminator, ça ira pas bien. C'est ça qui me fait peur aussi, avec l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est qui a fait le design de ce véhicule-là? George Barris. Est-ce que tu sais c'est qui, George Barris? Non, je sais pas c'est qui. Celui qui a fait la première Batmobile. Sérieux? Oui. Ah ouais, OK. Il a fait celui-là. Il a fait Knight Rider. OK. Tu sais, c'est ce que j'appelle un design beau laid. Tu sais, t'aurais vu ça dans la rue, quelqu'un l'aurait fait, t'aurais dit quel bizarre de personne qui a fait un design de même. Mais ça, c'était très George Barris. Là, c'est encore Martin Parent qui avait fait ce véhicule-là, le même qui avait le Jeep. Là. Puis il est moins screen accurate comme véhicule. Okay? Il n'y a pas la bulle sur le toit, il n'y a pas nécessairement le bon intérieur, mais on s'entend qu'il y a pas mal de modifications à faire si tu veux être exactement comme le film. Là, mais il a mis c'est une tablette là, avec la vidéo explicative. C'est quand même cool. Même le micro ici, là, ben, c'est exactement le même micro. Tu m'écoutes pas quand je te parle. Ben, c'est serré un peu, je te dirais. Et que le bruit des dinosaures, là, à chaque fois qu'on part sur le bord de quelque chose, je suis sûr que j'ai en train de l'accrocher.
Hey, mais il y a du travail ici. Ouais, puis du beau travail. Ouais, quand même. Les lieux sont vraiment, vraiment beaux. Ça, c'est un T-Rex, ça. Ah, ça, c'est un Elafrosaure. Ça, c'est un Albertosaure. Ça, c'est des Archaeopteryx. Ah, mais comment ça, tu sais tout ça, toi, là? Parce qu'il y a des pancartes sur le bord, là. Là, ici, on voit un communistosaure. Ouais, c'est ça! Papa, je peux aller aux toilettes? Tu peux pas attendre un petit peu? Non. Oh, arrête-toi là, là. Il y a un objet qui a passé à l'histoire dans Jurassic Park. C'est le fameux flair. Ça rendrait l'histoire. Oui. C'était pas supposé être un vrai. Il m'a dit que c'était pas un vrai. Hein. Tu vas mettre le feu partout. Attends un peu, là. Ils ont vendu 8,5 millions d'Explorer depuis que ça existe. C'est beaucoup, hein? C'est quand même le VUS le plus vendu en Amérique du Nord. Ouais, puis même les premières années, ils pensaient jamais qu'elle allait en vendre autant que ça. Ils ont battu des records de vente en 91 quand ça a sorti. Ouais, mais check ça! Ça, c'est un beau costume!